Très bien. Alors ensuite, est-ce que maintenant que vous êtes ASV, vous continuez une formation continue et par quel biais? Alors, donc moi, je continue à me former malgré mon diplôme via WizASV, donc en ligne. Et après, quand les laboratoires proposent à la clinique où je travaille des formations, là, on est formé aussi de manière assez régulière par les différents laboratoires. Alors, vous êtes formé sur quel produit, par exemple? Quelle a été votre dernière formation? La dernière formation qu'on a eue, c'était sur les pathologies ophtalmologiques. D'accord. Alors ensuite, je voulais savoir comment était née cette vocation en fait. Alors moi, de base, je voulais faire un master en éthologie et au vu malheureusement du peu de débouchés qu'il y a eu, j'ai cherché une alternative à ce métier et je suis tombée donc sur la formation d'auxiliaire vétérinaire qui m'a beaucoup plu par le contact aux animaux mais aussi le côté diversifié du métier, c'est-à-dire l'aide en chirurgie, en consultation, voilà, le côté diversifié et le contact aux animaux. Très bien. Alors, je voudrais vous demander quels sont les trois moments, pardon, les plus importants et les plus joyeux de votre carrière, même si je sais que votre carrière est pour l'instant assez courte, quels ont été les trois meilleurs moments? Je pense que le premier bon moment que j'ai vécu au sein du métier, c'est la première fois où j'ai fait une césarienne. Donc j'étais en aide en chirurgie, c'était une césarienne d'une chienne. Donc c'est vrai que c'est des bons moments après de voir la mère et les chiots se réveiller après la césarienne. Un autre bon moment, ça a été un petit chiot abandonné et malade, sûrement une intoxication à un produit qui a été soigné par le vétérinaire et qu'on a pu faire adopter par la suite. Et du coup, la cliente revenait régulièrement pour les soins, les visites annuelles. Et donc, on avait des nouvelles régulières de ce chiot qui était en très mauvais état au début et qui était abandonné. Un troisième bon moment, ça a été, je pense, une chirurgie d'une occlusion digestive qui était très mal partie vu que la chatte était assez âgée et que elle n'était pas bien depuis plusieurs jours, donc c'était pas gagné. Et au final, la chirurgie s'est très bien passée. Pareil, c'était un client qu'on a revu par la suite et la chatte s'en est très bien sortie de son occlusion. Alors, d'accord. Donc, d'après ce que je comprends, il y a des moments très agréables avec les animaux, mais avec les clients également. Tout à fait, oui. La relation cliente est très importante pour moi et je pense pour tout ASV. Alors, nous allons passer malheureusement à un souvenir peut-être d'un moment un petit peu plus triste. Je pense que globalement, c'est toutes les euthanasies qu'on Bien sûr. on est amené à vivre avec le vétérinaire et les propriétaires, surtout qu'on est beaucoup dans l'accompagnement du coup du début à l'accueil de la salle d'attente jusqu'à l'encaissement malheureusement. Donc c'est vraiment de A à Z pour l'euthanasie où on doit faire face à ses émotions et soutenir le client jusqu'au bout. Mais je suppose que ces moments ne sont pas non plus les plus courants. Non, non, non. Alors, ensuite, quelle a été votre plus grande frayeur et votre appréhension au moment de commencer ce métier? Alors moi au début où j'ai commencé, j'avais jamais fait de chirurgie, donc j'avais jamais vu des organes de l'intérieur. Donc c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal avec les chirurgies et j'avais du mal à être à l'aise avec l'ambiance stérile, le côté assez calme, assez très médical pour le coup, même si ça m'intéressait beaucoup. C'est vrai qu'au début j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à la chirurgie. Bon, et ça, alors est-ce que ça s'est amélioré de jour en jour? Oui, du coup avec la pratique et puis l'aide des vétérinaires, c'est vrai que c'est quelque chose au fur et à mesure de faire où on prend l'habitude et puis après, on se concentre aussi sur les choses à apprendre et donc on oublie un petit peu le côté angoissant de la chirurgie. Alors, quelles sont pour vous les connaissances les plus importantes pour exercer ce métier? Alors, les connaissances les plus importantes, je pense que il y a toutes les connaissances par rapport à l'accueil, peut-être à acquérir en premier pour l'accueil téléphonique et l'accueil physique des clients au moment des rendez-vous. Après, il va y avoir toutes les connaissances par rapport à la contention pour pouvoir aider le vétérinaire aussi bien en consultations assez courantes que pour les examens complémentaires. Et puis, connaissances pour l'aide en chirurgie par rapport un peu plus des connaissances théoriques par rapport à la surveillance anesthésique, la surveillance en hospitalisation d'un bon état général d'un animal avec les températures, ce type de De connaissances paramètres. théoriques qu'on va apprendre à l'école. Et est-ce que ça vous diriez que c'est un métier qui est plus relationnel, plus technique, plus médical? Quelle est pour vous la part la plus importante? Donc, bon, c'est un métier diversifié qui regroupe le tout, mais je pense que la
part la plus importante, ça reste quand même le relationnel, que ce soit avec les animaux ou avec les clients. Eh bien, écoutez, Maud, on vous souhaite une très bonne continuation. On remercie Oki d'avoir été si calme et à très vite. Merci.